Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Nos invités ce matin, oui ils sont deux, on est dans les cantonales, les départementales, c'est Pamandzi et l'UMP de Pamandzi qui débarquent sur le plateau de Kwezi FM. On a avec nous Ibrahim Hamada. Ibrahim, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Et bonjour on a avec nous également l'autre moitié du binôme, Marie-Laure Vanier. Marie-Laure, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidats tous les deux pour l'UMP du côté de Pamandzi. Alors en face de vous, il y a du lourd quand même. Hein. On va retrouver les Ramlati Ali, on va retrouver les Daniel Zaïdani. Ça va être compliqué, non? Non, pas du tout. Enfin, ça nous impressionne même pas. Non, on fait notre campagne et on ne fait pas attention à ce qui se passe à côté. On fait du terrain tous les soirs. On rencontre les habitants de Pamandzi. Oui. Et voilà, on a préparé le programme et on est prêt. On va en parler tout à l'heure du programme, Ibrahim. Comment ça se passe? Marie-Laure dit on va sur le terrain, on rencontre les gens de Pamandzi. Comment ça se passe? Vous faites du porte-à-porte, faites des réunions? Ça se passe comment la préparation des cantonales? Tout à fait, ce sont des réunions quotidiennes. Ouais. Et puis des porte-à-porte, aller à la rencontre de nos électeurs et leur parler de nos projets. Ouais. Alors quelles questions ils vous posent, vos électeurs, quand vous allez les rencontrer? Eh bien, ils nous demandent quel est notre programme et ce qu'ils attendent, surtout ce qu'ils attendent de nous. Oui. Qu'est-ce qui ressort essentiellement des entretiens que vous avez pu avoir avec eux? Eh bien, on est très très bien accueillis. Oui. Et donc ils nous parlent de leurs problèmes, les problèmes de route, les problèmes de formation. Essentiellement, le gros problème, c'est le problème de formation des jeunes. De formation. Beaucoup de jeunes n'ont pas de travail. Le plus souvent. Oui. Tout à fait. La formation des jeunes. Mais les gens, ils sont sympas, ils sont accueillants. Parce que déjà, il faut remettre le contexte normal. L'UMP a été absent pendant un long moment à Mayotte. Non, pas vraiment à Mayotte, mais à Pamandzi notamment. Et donc, ça, c'est le retour de l'UMP aujourd'hui. Et les gens apprécient que nous revenions sur la scène politique afin d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Alors, Marie-Laure, là, le binôme UMP, on est bien d'accord, c'est un vrai binôme UMP. On n'est pas dans le cadre des UMP dissidents. Non, etc., pas du tout. Là, c'est un vrai binôme qui a été investi par l'UMP de Mayotte au niveau du département. Alors parlons un petit peu programme. Qu'est-ce qui va faire, la une de votre programme, les axes principaux de ce programme? Les axes de notre programme, c'est surtout basé sur l'action sociale. La vie quotidienne de nos concitoyens, c'est ça. Nous appuyons notre politique sur un soutien massif en matière de maintien à domicile de nos personnes âgées, en matière de révalorisation du RSA, puisque nous constatons qu'à Mayotte, le RSA, il est à moitié par rapport au niveau national. Donc nous allons en partenariat avec l'État essayer d'en discuter afin de revaloriser le RSA et le remettre au même niveau. En matière de développement économique, également, nous avons des projets en matière du pont entre Daoudi et Mamoudzou, ou notamment développer le circuit maritime. D'accord. Avoir la liaison nord-sud. Vous êtes favorable tout à fait. au pont? Non. Disons que le pont, dans l'immédiat, on est d'accord, oui, non. Si, nous sommes d'accord. Mais le pont a des retombées économiques. On ne peut pas le nier. Et donc, l'UMP, aujourd'hui, nous sommes d'accord en matière d'économie et de développement de notre territoire. D'accord. Mais bien sûr que financièrement, ça coûte de l'argent. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, Marie-Laure? Eh bien, moi, je pense que le pont apporterait surtout des désagréments sur Petite Terre, que les bouchons qu'on trouve, les embouteillages qu'il y a à Mamoudzou, on les retrouverait également sur Petite Terre. En plus, la barge est un moyen de transport tellement agréable, tellement convivial, que on n'aimerait pas. Vous êtes sûr que vous faites partie du même binôme, hein? Oui, du même binôme, mais bon, c'est des avis personnels. En matière de tranquillité, nous savons très bien qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Bien entendu, pour construire, il va falloir démolir quelque chose pour construire. Et si on veut développer le pays, il faut être sacrifice. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Oui, c'est une question qui vient juste de m'être posée par un auditeur, par SMS, à l'instant. Il me dit, mais Ibrahim, c'était Kazakoma. Qu'est-ce qu'il fait avec l'UMP? Alors, expliquez la situation pour les auditeurs, s'il vous plaît.
Vous étiez Casacoma avec Ouseni Mandoui, vous n'êtes plus avec Ouseni Mandoui, vous êtes vraiment UMP, investi UMP. Affirmatif. Avant, j'étais Casacoma, oui. Mais Casacoma, quand je suis arrivé à Mayotte, Ouseni est venu me voir pour me faire sa proposition. J'y étais. Et en effet, quand je suis arrivé, m'a sorti sa carte UMP. Autour de Pamandzi, l'UMP ne s'est pas présenté, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons été absents. J'ai été avec Casacoma, avec Ouseni. Mais c'est une bonne expérience. Mais je suis UMP à Métropole, UMP dans l'âme, UMP à fond. Est-ce que vous avez oui, j'imagine que oui, le soutien de l'UMP au niveau de Mayotte, et si oui, comment ça se concrétise? C'est quoi? C'est des moyens logistiques, c'est des conseils, même si vous avez une belle expérience de la politique, mais est-ce qu'on a toujours besoin de conseils? On a des conseils, oui. Ouais. On bénéficie effectivement de conseils. Notre directeur de campagne fait partie de l'UMP départementale et il nous donne des conseils. Quel type de conseils on peut donner C'est politique, la façon de mener campagne, la façon de gérer les réunions. D'accord. Et puis en matière de développement économique, on travaille dans tous les dossiers. Ouais. Donc ça reste... Alors il y a une charte UMP avec un programme commun a priori, ce qu'on nous a expliqué pour tout le monde. Vous vous retrouvez entièrement dans ce programme? Affirmatif, le programme nous l'avons. Je vais vous le montrer, le programme de l'UMP qui est conçu. Ouais. Voilà. C'est le programme de l'UMP. C'est le programme de l'UMP, la feuille de route auquel nous nous soumettons. Et c'est un programme qui va dans le projet, qui répond aux espoirs de Mayotte et voire même notamment de Pamandzi. Samuel. Vous avez laissé, l'UMP a laissé en jachère, on va dire, le canton de Pamandzi. Vous le retrouvez dans quel état aujourd'hui quand vous revenez? Quel est le bilan en fait que vous pouvez voir de vos prédécesseurs, c'est les sortants en tout cas? Quand on fait le bilan aujourd'hui, moi qui suis de Pamandzi, ça me donne envie de crier haut et fort. Comme tous les Pamandiens, récemment, il n'y a pas plus longtemps que hier, il a plu, les routes étaient impraticables. Pamandzi était cloisonnée, Pamandzi était morte. Ces genres de situations, nous, la droite, nous, l'UMP à Mayotte, nous disons stop et nous nous adressons à nos électeurs pamandiennes et pamandiens pour leur dire qu'aujourd'hui, l'UMP revient sur la scène politique pamandienne. L'UMP, à chaque fois qu'elle est au pouvoir, les choses à Mayotte vont bien. Donc aujourd'hui, nous leur tendons la main, nous leur demandons de nous soutenir afin que nous puissions arriver au pouvoir et de régler le plus rapidement possible cette situation. Marie-Laure, vous êtes avec Ibrahim un binôme métissé. Vous êtes, comme on dit ici, Mzungu, Ibrahim Maoré. C'est un avantage en politique? Je ne sais pas, mais j'avais envie de participer. Donc, il est possible que ce soit un avantage, oui, c'est vrai. Mais vous parlez Chimaoré? Non? Très peu, c'est compliqué. Hein. Les débats, Ibrahim, se font en maoré, en français, quand vous allez à la rencontre de vos concitoyens? Les deux langues. Les deux langues, Les deux langues en français et en chimaoré. Quand les gens ne parlent que chimaoré, c'est lui qui s'adresse à eux. Et quand les gens parlent français, c'est moi qui m'adresse à eux. Donc, mais nous sommes très bien accueillis et les gens apprécient justement cette mixité, ce qui montre l'espoir. Pour nos confrères qui viennent d'ailleurs, que tout est possible à Mayotte, que nous leur demandons de prendre leur carte d'électeur, de ne pas avoir peur de s'impliquer. La porte est ouverte. Samuel, une réaction? Pamandzi a une particularité, c'est qu'il a l'aéroport. Ça, est-ce que vous allez nous dire un mot sur ce que vous voulez faire de l'aéroport, ce que vous aimeriez faire? Mais il y a aussi le futur hôpital qui va s'installer à Pamandzi. Et là aussi, quels sont vos enjeux, vos espoirs? En fait, on est plutôt favorable à l'allongement de la piste de l'aéroport. Mais bon, moi je lis Kwesi et France Mayotte Matin tous les matins. Et j'ai vu qu'il y avait un nouvel avion absolument extraordinaire qui pouvait atterrir et décoller sur une piste beaucoup plus courte. Et donc, vous disiez que l'allongement de la piste n'est peut-être plus nécessaire. Mais la piste longue, il y a peut-être falloir un allongement. Mais la piste longue, la piste longue pour l'instant en stand-by. On n'est pas obligé de faire une piste à 2600 mètres. Par contre, on l'allongerait de 180 mètres, 90 mètres de chaque côté, et ça suffirait. Donc ça créerait beaucoup moins de dommages pour le lagon. Et voilà, on soutient ce point de vue-là.
Brahim. Tout à fait. C'est un projet qui nous tient à cœur. D'ailleurs, on a discuté hier. La nouvelle technologie qui arrive aujourd'hui nous donne beaucoup de possibilités et de moyens, voire même des possibilités en matière d'économie et de gains. Pour aller de l'avant. Donc les nouveaux avions, s'ils arrivent aujourd'hui, ça serait pour Mayotte une grande avancée et une grande économie. Au lieu de mettre de l'argent à la nouvelle piste, on pourrait mettre cet argent-là à la formation professionnelle des jeunes, on pourrait mettre cet argent-là au développement des routes et le fameux hôpital que nous n'avons pas parlé. Nous sommes favorables effectivement à la construction de l'hôpital à Pamandzi parce que nous constatons aujourd'hui que la maternité qu'il y avait en Petite Terre, elle est insuffisante et que la population augmente. Nous, aujourd'hui, l'hôpital est nécessaire pour la population de Pamandzi. Il y a longtemps qu'on parle de la construction de cet hôpital, mais on ne voit toujours rien venir. On ne sait même pas s'il y a une 2005. date, une échéance. 2005, le premier mot. Alors, vous parlez beaucoup de Pamandzi, et c'est normal, vous êtes candidat à Pamandzi, mais être conseiller général, c'est pour faire entendre la voix de Pamandzi dans le cadre de grandes orientations pour l'ensemble du département. C'est pas que Pamandzi. Est-ce que vous avez une vision pour Mayotte ? Affirmatif, mais l'UMP, nous avons un programme général pour Mayotte. L'UMP, c'est un grand parti. C'est le plus grand parti politique à Mayotte. C'est le parti qui a gouverné la France. Donc nous sommes tout à fait confiants et nous représentons l'espoir pour les Mahoraises et les Mahorais. Nous leur disons votez UMP, votez pour UMP. Nous avons des autorités politiques à la métropole qui peuvent défendre les dossiers de Mayotte auprès de l'Europe. Il n'y a pas personne d'autre. Nous avons tout intérêt à nous rallier à l'UMP pour l'avenir de Mayotte, car l'UMP, à chaque fois qu'il est au pouvoir, les choses à Mayotte avancent et Mayotte se développe. Donc aujourd'hui, nous voulons revenir, nous demandons tout simplement à nos électeurs que nous sommes avec eux et nous les écoutons et nous aimerions qu'ils soient avec nous. Comment vous voyez, la répartition politique au Conseil général après ces élections ? C'est quoi ? Comment vous voyez les choses ? Il va falloir s'allier avec d'autres personnes pour être majoritaire, ou vous pensez sincèrement que l'UMP peut être à elle seule majoritaire au Conseil général ? Les résultats du vote le diront. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Il faut d'abord attendre que l'UMP soit élu. Et après, nous verrons les négociations au niveau du Conseil, comment nous allons œuvrer. Pareil, forcément, vous avez une idée du président idéal pour vous en tant que candidat ? Non. Je suis pas le bon Dieu. Non, mais ça, on sait que vous n'êtes pas le bon Dieu. Ça se saurait. C'est vrai que laissons les choses à leur place. Et pour vos électeurs, passons les élections et après on verra qui sera le président. Mais c'est important que vos électeurs sachent pour qui vous allez voter après pour le président. Parce que c'est ce qu'ils veulent savoir, c'est quand même le président qui va diriger le Conseil général. Donc, par souci de transparence, pour qui vous aimeriez voter en tant que président ? J'aimerais voter pour un président UMP. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, il y a 2-3 noms qui circulent. J'aimerais voter pour un président qui s'occupe des intérêts de Mayotte plutôt que des intérêts privés et personnels. Oui, mais UMP. Tout à fait, UMP. Qui c'est UMP est là pour représenter les intérêts de Mayotte. On est là pour défendre les Mahoraises et les Mahorais. Avec l'étiquette UMP, bien entendu que nous voterons pour un président de l'UMP. Sam ? Vous parlez de développement économique, très important dans votre programme. Qui dit développement économique dit développement de l'emploi. Vous voulez donner de l'emploi ou créer de l'emploi ? Le sujet de l'emploi, c'est un sujet qui divise tous les partis politiques. L'emploi est capital. Pour ce faire, il faudrait d'abord commencer le problème à la base. Commencer par la formation professionnelle de nos jeunes. C'est par cette formation que nous pourrons créer de l'emploi. Quelqu'un qui sort de l'école en 6e ou en 5e et qui traîne dans la rue, il ne pourra pas. Donc il faudrait l'orienter vers une profession, le former afin d'en faire un bon plombier, un bon maçon, donc et pouvoir travailler. C'est pour lui. Vous voulez donc créer de l'emploi ? Créer de l'emploi. Très bien. Merci d'être venu sur ce plateau, Marie-Laure Vanier. 15 minutes pour tout le monde. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci Ibrahim Hamada d'être venu également à nos téléspectateurs et sur ce plateau. On n'a jamais parlé. On va finir le direct parce qu'on est en direct là. Mais c'est ce qu'on appelle l'expérience politique, Marie-Laure Vanier. Bravo. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. La suite de notre programme. Salut.